Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Nous sommes en novembre et nous sommes rentrés dans l'hiver. Et qui dit hiver dit aussi rhume, grippe et autres petits désagréments de saison. Mais pas de panique, aujourd'hui je reçois par téléphone un expert pour nous donner toutes les astuces pour passer l'hiver en pleine forme. Il s'agit du Dr Cohen, pharmacien à Paris. Bonjour Dr Cohen. Bonjour Rebecca, vous allez bien? Ça va et vous? Très bien, merci. Alors vous avez un Instagram qui cartonne. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom s'il vous plaît pour nos auditeurs? C'est dr.michael avec un H, pharmacien. C'est dr.michael, pharmacien. Allez tous voir son Instagram, il est génial. Et donc aujourd'hui, vous allez nous expliquer comment nous pouvons renforcer notre système immunitaire et éviter de tomber malade. Mais d'abord, pourquoi est-on plus vulnérable aux maladies en hiver? En fait, si vous voulez, il se passe plusieurs choses quand on est en hiver. Et l'hiver peut entraîner différentes choses sur le virus, sur notre système respiratoire, sur la qualité de l'air en général et sur notre système immunitaire. Sur le virus, en fait, les virus sont plus forts dans un environnement froid et sombre parce que le froid va renforcer leur enveloppe naturelle qu'on appelle la capside et ils sont plus forts dans un environnement sombre car ils sont détruits par les UV. Après, sur le système respiratoire, l'air froid et sec de l'hiver va desservir notre système parce qu'en fait, il assèche les muqueuses et ça peut créer des micro-lésions qui peuvent ce qui peut entraîner par la suite en fait une surinfection ou une inflammation. Et en plus de ça, dans nos poumons, on a des cils qui sont mobiles et qui nettoient nos bronches. Sauf qu'avec l'air froid, encore une fois, ces cils sont moins mobiles et donc le nettoyage des bronches se fait moins correctement. Et les agents infectieux peuvent donc y rester plus facilement. Je vous ai dit donc que ça pouvait jouer aussi sur la qualité de l'air, parce qu'en fait, les gouttelettes émises par la toux et les éternuements vont plus stagner dans l'air, et la transmission des agents infectieux se fait plus facilement. Et il se passe la même chose avec les particules fines. Donc, vu qu'elles restent plus longtemps dans l'air, on en inhale plus, et donc il y a des irritations des bronches et des muqueuses. Et je finis juste avec ça. Et je pense qu'on aura fait un point total de la situation, mais le froid ralentit nos cellules, et ce qui fait qu'on a une réponse de notre système immunitaire qui est plus lent. Et en plus de ça, le manque de soleil de l'hiver peut créer une carence en vitamine D, qui est un activateur du système immunitaire inné. Et en plus, en hiver, nous passons plus de temps en intérieur, mais alors, que peut-on faire au quotidien pour renforcer nos défenses immunitaires? Déjà, c'est vrai que de rester à l'intérieur, ça peut être problématique parce que on aime rester au chaud, mais le problème, c'est que ça fait qu'il y a une augmentation de la concentration de personnes dans des espaces confinés et peu ventilés. Et ça fait qu'en fait, il suffit qu'il y ait l'un d'entre eux qui tombe malade, et le fait qu'il y ait cette proximité entre les gens fait que on transmet plus facilement l'infection. Ce qu'on peut faire, c'est il y a plusieurs choses à faire déjà pour son intérieur. Il faut maintenir une certaine humidité dans les pièces pour éviter un assèchement nasal et les risques de micro-lésions dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut éviter de ou de sous-chauffer les pièces. Et il faut assainir les espaces clos en aérant les pièces environ 10 minutes par jour. Après, ça dépend évidemment de la taille de l'appartement, de la taille de la maison, de la taille des pièces. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Et après, ce qu'on peut faire pour renforcer nos défenses immunitaires, c'est déjà bien dormir. Le fait de bien dormir, ça va permettre à nos cellules immunitaires de ne pas être mobilisées à gérer un autre stress physique. Et on peut aussi prendre des compléments alimentaires, par exemple à base de vitamine D, parce que 80% de la population en manque. Et il y a des compléments alimentaires à base de vitamine D. On en retrouve aussi à base de vitamine C, de propolis et quinacée. Mais moi, je conseille vraiment la vitamine D, qui est vraiment une carence que la majorité de la population a. Et surtout où il y a vraiment une preuve, où il y a eu pas mal d'études qui ont prouvé une vraie efficacité sur l'immunité. Côté hygiène, quelles sont les bonnes pratiques à adopter? Tout d'abord, il faut éternuer dans son coude. Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon, et à défaut une solution hydroalcoolique, de façon régulière, et le faire le plus consciencieusement possible. Il faut se laver le nez avec une solution isotonique type Stérimar, Prorinel ou Marimer pour enlever les agents infectieux qu'on a dans le nez. Parce qu'en fait, si on enlève ces agents infectieux qu'on a en permanence dans le nez,
on diminue forcément le risque de tomber malade. D'ailleurs, j'insiste bien sur isotonique, parce que certains auditeurs ne sauront pas, quand on va à la pharmacie, il y a hypertonique, isotonique, et donc là, c'est vraiment isotonique pour le nettoyage. Isotonique pour le nettoyage, il y a l'hypertonique, donc qui lui va permettre de déboucher aussi un petit peu le nez. Il y a aussi la question de la vaccination, notamment contre la grippe, contre le Covid maintenant. Est-ce que vous la recommandez à tout le monde qui est éligible à cette vaccination ? Il faut savoir que la vaccination, c'est le premier geste pour se protéger, en complément des gestes barrières que vont être le port du masque, le lavage des mains, la distanciation physique, qui va permettre le risque d'être infecté par les virus respiratoires comme le grippe et la Covid, et donc d'en limiter la transmission à son entourage. Donc oui, je le recommande à toutes les personnes éligibles. Et du coup, est-ce qu'il est conseillé de faire le vaccin de la grippe et le vaccin contre le Covid en même temps, séparés ? Comment ça se passe là actuellement à la pharmacie ? On peut faire les deux, on peut faire en même temps. Les deux en même temps ? Oui. On peut le faire les deux en même temps, après si on veut les faire décaler, on peut aussi. Alors, finalement, donc pour renforcer notre système immunitaire, Dr Cohen, vous conseillez de prendre de la vitamine D, de suffisamment dormir et avoir un sommeil de bonne qualité, de se laver les mains régulièrement, donc soit au savon, soit à défaut solution hydroalcoolique, de bien aérer les pièces en moyenne 10 minutes par jour, et la vaccination pour les personnes qui sont éligibles. Et en plus de la vitamine D, donc vous parliez tout à l'heure de compléments alimentaires, est-ce que vous pouvez nous faire un petit conseil comptoir ? Qu'est-ce que vous conseillerez là pour les personnes qui viendraient vous voir là au comptoir de la pharmacie, donc en plus de la vitamine D ? Eh ben, c'est un petit peu compliqué de répondre parce que je peux pas faire de conseils généraux. Mais les choses qui vont marcher pour tout le monde, ça va vraiment être donc de se laver le nez avec une solution isotonique, ça va prendre ça va être prendre de la vitamine D pour justement augmenter ses défenses immunitaires. Et on peut également prendre de la vitamine C si on est malade, ça va réduire un petit peu la durée de la pathologie. Après, c'est vraiment spécifique à chacun, donc vraiment je vous conseille à tous, si vous êtes malade, de ne pas vous automédiquer et d'aller dans votre pharmacie pour qu'ils vous conseillent au mieux en fonction de vos symptômes et de votre personne. Bien sûr. Puis il y a aussi la possibilité d'utiliser des huiles essentielles hors contre-indication, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut en discuter avec son pharmacien. Il y a aussi de tout ce qui est phytothérapie, en plus donc des huiles essentielles qui sont l'aromathérapie. Et donc bien évidemment, comme vous venez de le dire, il faut toujours, à partir du moment où vous êtes malade, aller consulter un professionnel de santé et ne pas s'automédiquer. Avant de terminer, vous avez créé un rap qui conseille, donc notamment avec le Doliprane, avec une vidéo qui a été virale sur Instagram. Comment vous est venue l'idée de créer ça ? En fait, au comptoir, je me suis rendu compte que beaucoup de mes clients, beaucoup de mes patients avaient du mal à retenir les informations essentielles sur le paracétamol. C'est-à-dire qu'il y en avait plein qui me disaient que le paracétamol, c'était 1 toutes les 3 heures, alors qu'en fait, c'est 1 toutes les 6 heures. Il y en avait plein qui me disaient qu'ils voulaient prendre du Doliprane et de l'Efferalgan en même temps, alors qu'en fait, dans les deux, on est sur du paracétamol. Et donc, ça pouvait être très dangereux. Donc, je me suis dit que j'allais faire un refrain pour les personnes qui me suivaient sur les réseaux. Pour que déjà tout cela connaisse les informations importantes sur le paracétamol. Et c'est comme ça que j'ai créé ce refrain. J'ai vu que ça avait bien plu, y compris auprès de ma mère qui a arrêté de me demander toutes les semaines si elle pouvait prendre du Doliprane et de l'Efferalgan en même temps. Et je me suis dit que j'allais en faire une version un petit peu sérieuse, même si en regardant la vidéo ou en écoutant le clip, en écoutant la chanson entière sur Spotify, on peut penser que c'est à caractère comique. Le fond reste très sérieux et j'ai que des bons retours, y compris des pharmaciens qui me remercient d'avoir fait ça, parce que maintenant ils la partagent, y compris à leurs clients. Alors on va l'écouter. Le Doliprane, c'est quand t'as mal au crâne, pour la fièvre et la douleur, c'est 1 toutes les 6 heures. Le Tafalgan et Feralgan, c'est pas en même temps, écoute bien ça. Vous pouvez retrouver cette chanson sur l'Instagram du Dr Cohen. Donc je le rappelle, c'est dr.michaelpharmacien ou sur Spotify.
Et le nom de la chaîne, c'est Michael Aaron. Et vous tapez aussi Doliprane et vous trouverez cette chanson. Merci beaucoup, Dr Cohen, pour votre intervention et pour tous ces conseils précieux. Merci à vous. Donc en résumé, je le redis encore une dernière fois, pour bien se préparer à l'hiver, il est essentiel de bien dormir, de manger équilibré, d'avoir une activité physique régulière, de prendre éventuellement des compléments comme l'a indiqué le docteur Cohen, de bien respecter les règles d'hygiène qui sont finalement strictes et ne pas oublier la vaccination contre la grippe pour ceux qui le souhaitent et ceux qui sont éligibles, et également contre le Covid. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram, ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebecca@radiojm.fr. Merci. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.